Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Donc je vais vous apprendre à réaliser la bannière que j'ai faite pour le RC de la E7. Donc voilà, voici l'exemple. Donc ça va être sûrement fait en deux parties parce que je suis encore limité par les 15 minutes. Donc j'espère que je vais pas devoir faire une troisième partie, mais on va essayer de faire en deux parties. Donc c'est parti, je mettrai le lien du pack pour le tuto, donc avec tout ce qu'il y a besoin dans la description. Donc c'est parti, vous prenez le fond d'écran, clic droit, dupliquer, tuto PSD, voilà. Comme ceci, CTRL T pour pouvoir déplacer, et on va le mettre ici, voilà. Comme ceci. Ensuite, vous allez donc sur votre calque, prenez le rectangle de sélection, et là, hop, vous prenez le mur qu'il y a ici, vous faites clic droit, calque par copier, comme ceci, et vous le déplacez, voilà, de manière mince, voilà, de manière à ce qu'on ne voie pas trop la jonction, mais bon, de toute façon ça va pas trop se voir, voilà, comme ceci. Ensuite l'outil comme, on va voir si on peut un petit peu adoucir, ouais non, on va laisser comme ça, voilà. Ensuite, dès que ça c'est fait, vous allez toujours sur le pack de tuto, vous prenez le scope de copie, très important, voilà, là vous le mettez comme ceci au milieu, voilà, on positionne un peu, on le repositionne bien, donc vous utilisez les flèches qu'il y a sur votre clavier, voilà, comme ceci. Ensuite vous allez dans le pack de tuto, vous allez dans le Blue 2, vous faites clic droit, dupliquer le calque, tuto PSD, là vous faites viser, donc voilà. Là on peut voir que le bleu est beaucoup moins visible, donc on va baisser l'opacité à quelque chose comme 40%, même 50%, voilà. Donc ça va pas être exactement la même, hein, je vais essayer, mais je pense pas que ça va être exactement la même. Donc voilà, donc là on peut voir que il est trop petit, donc vous faites CTRL T et vous l'agrandissez. Voilà. Donc pour zoomer et dézoomer, moi je fais Alt, enfin vous maintenez Alt et vous zoomez avec la molette. Voilà, ou vous dézoomez avec la molette. Ensuite, voilà, pour l'instant ça va être bien comme ça. Vous allez sur le scope de copie et vous allez dans plume. Donc vous allez d'abord aller sur le pinceau, voilà, comme ceci. Et vous mettez une épaisseur de, on va essayer 3, voilà. Ensuite vous allez sur le pinceau, sur la plume, pardon. Vous positionnez les règles en croix, donc comme ça, voilà. Ensuite, vous allez sur la plume, vous faites nouveau calque qui est ici, et vous faites toc, toc, vous faites un point donc en haut, un point en bas, un point à gauche et un point à droite. Voilà. Ensuite, vous faites clic droit, contour du tracé, vous mettez forme, simuler la pression, ok. Faites ok. Et là, on va voir si ça va marcher. Donc, vous faites clic droit, supprimer ce tracé. Là, voilà. Qu'on a plus ou moins la croix. On va essayer. On va la mettre derrière le scope, donc on glisse en dessous du scope. Et là, affichage extra.
CTRL T. Voilà, vous le bougez pour que ce soit en ligne droite de celui-là, enfin voilà, qu'il soit bien orienté comme ceci. Vous le bougez un petit peu vers la gauche. On va recommencer. Comme dit, moi j'ai fait plusieurs essais, hein. Donc dans le crayon, dans la pinceau, vous mettez peut-être à 5. Ensuite, on recommence. Affichage extra. Et on recommence. Toc. Un petit point là, un autre ici. Un ici. Et on finit ici. Voilà. Attendez. On recommence. Un ici. Un plus en bas. Un ici. Et on finit ici. Vous faites clic droit, contour du tracé, forme, ok. Ensuite faites clic droit, supprimer ce tracé, vous allez dans affichage, voilà. Ensuite vous sélectionnez, vous faites donc CTRL T et vous le tournez comme ceci. Voilà. Maintenant qu'on a ça, vous faites clic droit, option de fusion, incrustation en couleur et vous mettez blanc. Voilà. Ok. Pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Donc, vous pouvez le descendre un peu pour bien le centrer au milieu. Voilà. Bon, après, vous aurez tout le temps de le faire mieux, hein. Moi, j'essaye de pas forcément me dépêcher, mais d'aller directement au but. Dès que ça c'est fait, vous faites encore un nouveau calque. Vous allez dans le rectangle de section, vous sélectionnez outils, ellipse de sélection, sélectionnez un point et vous faites un grand cercle comme ça. Voilà. Ensuite, vous allez dans la couleur. Donc vous prenez celle-là, donc vous pouvez faire un zoom pour voir les mesures si vous voulez exactement la même, hein, 0, 0, 72, FF. Vous faites OK, vous allez dans le pot de peinture et vous cliquez dessus. Voilà. Vous faites CTRL D pour enlever le rectangle. Et vous pensez à bien le positionner en dessous du scope. Voilà. Ensuite, maintenant que ça c'est fait, vous faites une opacité de 20%. Par contre, je vais juste ça pour l'instant, on va le mettre en dessous. Voilà. Donc 100% incrustation. Voilà. Donc vous faites une incrustation comme ceci. Vous le mettez donc en dessous de la flèche blanche. Voilà. Ensuite vous faites clic droit, option de fusion dessus. Vous allez dans incrustation en dégradé. Cliquez sur le dégradé. Oups. Vous allez sur le noir et vous allez donc sur un bleu. Non, c'est l'inverse. Donc un blanc ici. Enfin plutôt un bleu clair, pardon. Voilà, donc disons ça. Et donc un bleu un petit peu plus foncé ici. Faites OK. Pourquoi ça le fait pas? On recommence, vous faites annuler. Alors, un bleu un petit peu plus clair. Voilà, vous faites OK. Et un blanc, un bleu un peu plus foncé. OK. Toc toc. Peut-être mettre un petit peu plus foncé ici. Voilà. Faites OK, OK. OK. Donc, attendez. Voilà, me revoilà, j'ai dû ouvrir le RCE7 Community Banner parce que j'avais oublié 2-3 trucs. Donc voilà. Vous allez sur le blue, vous le remettez tout en haut et vous mettez à 75%, comme ceci. Ensuite, vous allez donc sur le rond. Ok, voilà. Ensuite, vous faites un nouveau calque. Vous allez donc sur du bleu un petit peu plus clair.
Ok, vous allez sur le pinceau, vous mettez 68 et 19%, enfin 68 pixels et 19%, et vous, voilà, hop. Disons que vous mettez quelques points dessus, et ensuite vous mettez l'opacité à quelque chose comme 20%. Voilà. Mettez 20%, ce sera bien. Faites, voilà. Ok. Ensuite, on va donc sur la croix qui est ici. On va un peu mieux la remettre. Voilà. Comme ceci. Baissez l'opacité à 50%. Un peu plus, disons 60%. Voilà. Pensez à bien enregistrer votre travail. Donc je refais vite une petite. Me revoilà. Alors, on va recommencer le rond parce que il me plaît pas du tout. Vous allez dans ellipse, hop, vous réagrandissez un petit peu et là on va mettre un 78F, ok. Et vous refaites un nouveau calque, voilà, CTRL D. Ensuite, vous allez dans normal, vous mettez lumière tamisée, 50% et 60%. Putain, ça fait pas pareil. Ah oui, normal et 15, d'accord. Donc, vous mettez en normal, en opacité, vous mettez 15% et en fond, 100%. Voilà. Ensuite, vous faites clic droit, option de fusion. Faites incrustation en dégradé. Cliquez dessus, comme ceci. Ok. Vous cliquez sur celui-là. Voilà. Ok. Ok. Faites un nouveau calque. Vous allez dans le pot de peinture. Mettez une couleur un petit peu plus claire. Et vous faites un peu de dessin dessus. Voilà. Vous baissez l'opacité à 20%. Voilà. Ensuite, la croix. Voilà. Comme ceci. Et voilà. Ensuite, vous la baissez un petit peu en opacité. On va essayer en mettant en lumière tamisée. Et on va baisser l'opacité. Voilà. Ensuite, vous prenez le rond qui est ici. Vous faites CTRL J, CTRL T et vous le montez ici. Donc, vous le diminuez un petit peu de taille. Et voilà. Oups. Vous faites Alt, pardon, majuscule, Alt, roulette, pardon, pour zoomer. Et vous prenez la gomme et vous gommez ce qui dépasse. Je vais peut-être rétrécir un petit peu. Voilà. Comme ceci. Ensuite, vous faites nouveau calque. Vous, vous reprenez votre pinceau. Et vous le rétrécissez un petit peu en 30. Et vous faites pareil, des petits dessins à droite à gauche. Vous mettez une opacité de 30. Non, donc de 20. Même un petit peu moins. Voilà. Ok. Ensuite. Voilà. Ensuite, vous prenez la plume, vous zoomez un petit peu, vous faites un nouveau calque et vous faites des tout petits traits.
Enfin non. Vous prenez le lasso polygonal, voilà, et vous faites un clic ici, vous maintenez Shift et vous faites un trait droit comme ceci. Voilà. Vous allez ici, donc dans la palette de couleurs, vous prenez le blanc, vous prenez l'outil peinture, vous faites CTRL D et vous dézoomez. CTRL D et vous le repositionnez assez bien. Donc je vous montre la marche à suivre surtout parce que c'est vrai que ça passe très vite. Donc c'est pas que je me dépêche, mais j'essaie de tenir les temps. Vous faites CTRL J et donc CTRL J comme j'ai dit, et vous baissez avec la flèche du clavier. Voilà, vous mettez un petit peu à gauche, plutôt à droite. Voilà, vous refaites CTRL J, vous baissez avec les flèches et vous descendez. Voilà. Ensuite, vous prenez les trois calques. Donc avec CTRL, vous sélectionnez 3, vous faites CTRL J, CTRL T, clic droit, symétrie, axe horizontal. Voilà. Là, vous les mettez donc de l'autre côté, CTRL T, et donc vous les faites pivoter. CTRL T. Voilà. Vous les rebougez à gauche. Voilà. Bon, après, s'ils sont pas forcément bien droits, hein, c'est... Voilà. Vous pouvez les remettre, vous aurez un petit peu plus de temps, je pense. Faut les remettre bien droit. Ça m'agace. Voilà. Ça veut pas se mettre droit là. Ça... Bon, tant pis, ça ira bien comme ça. Ensuite, vous prenez tous les cales, donc hop et toc. Vous baissez l'opacité à 50%, à 30%. Vous prenez l'ellipse, non, vous prenez le pinceau, vous faites un nouveau calque et vous réduisez à 10%. Prenez un bleu, faites OK et vous cliquez au centre. Donc normalement c'est plus ou moins ici, comme ceci. Voilà. Ensuite, maintenant que c'est fait, faites fichier importer. Donc moi je vais prendre le logo de la E7. Hein. Voilà. Vous le réduisez de taille. Faites. Voilà. Toc. On le réduit encore un petit peu. Voilà. Valider. Mettez bien au centre. Vous mettez votre logo hein, comme ceci. Ensuite vous faites clic droit, pixeliser le calque, clic droit, option de fusion, incrustation en dégradé, cliquez sur le dégradé, donc le noir. Voilà, mince. Voilà. Hop, le noir, on le coule jusqu'au fond. Alors, annuler. On va faire une incrustation en couleur. Tant pis. Et on va aller dans un bleu. Comme ça. Vous faites OK.
Voilà. Alors, on va le rétrécir, donc CTRL T. Voilà. Pour donc avoir la place de placer le texte en dessous. Donc, comme ici, vous prenez le mot texte, enfin le texte, pardon. Hop. En police d'écriture, j'utilise Lemon Milk. Donc, vous allez sur Dafont et vous la téléchargez. Donc, Algo ou votre pseudo. Évitez les grands pseudos, hein, genre, je sais pas, mais évitez les grands. 5 lettres, franchement, maximum, c'est le mieux. Ensuite, vous faites CTRL T, vous diminuez le texte, en sorte qu'il rentre en dessous. Comme ceci. Voilà. Ça passe très vite. Ensuite, dès que ça c'est fait, vous allez dans Pack pour le tuto. Vous allez dans Red, Pack et Blue. Vous sélectionnez les trois, vous faites dupliquer les calques. Vous sélectionnez tuto PSD. Excusez-moi si je vais un peu plus vite là, mais le mieux c'est que je fasse en moins de 30 minutes. Vous prenez le Red Line, vous faites CTRL T. Normalement, il est déjà plus ou moins positionné. Vous faites CTRL J, CTRL T, vous en remettez un de l'autre côté. CTRL J, CTRL T, et vous en remettez un au milieu. Ensuite, vous allez dans le Backlight, CTRL T, et vous en mettez un en bas au milieu. Vous prenez le Blue Light, vous faites donc vous cochez l'œil, vous faites CTRL T, vous le mettez un à gauche, CTRL J, CTRL T, un à droite. Voilà. Pensez bien à enregistrer. Ça, je vais le fermer parce que ça m'agace. Ensuite, vous prenez donc le numéro 2, vous faites CTRL, clic droit, dupliquer tuto PSD, comme ceci, CTRL T, et vous le positionnez sur le viseur. Voilà. Ensuite, vous allez sur le viseur, vous faites la baguette magique, clic droit, intervertir, vous retournez sur le 2 et vous faites ça n'a pas marché. Alors allez vers l'arrière. Normalement on fait clic droit, intervertir, on va sur le 2, on supprime et ça supprime ce qu'il y a autour. CTRL D, ensuite voilà, CTRL D, non, on retourne sur le rond qu'il y a ici, non, bon c'est pas grave. On retourne sur le 2, on baisse l'opacité à 20%, on prend la gomme, comme ceci, on agrandit un petit peu, et on gomme ce qu'il y a au milieu. Voilà. Comme ceci. Ensuite, vous retournez donc sur tuto PSD. Vous prenez la couleur, vous allez dans le pinceau, vous mettez à 164, vous faites un nouveau calque, dézoomé, et vous faites des ronds un petit peu partout. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous baissez l'opacité à 20%, non, à 5%, voilà. Vous mettez l'opacité à 5 ou 10, perso je préfère 5. Faites fichier enregistrer, vous allez dans Pack pour le tuto. Prenez la fumée, clic droit, dupliquer, tuto PSD, OK. Et CTRL T, vous la positionnez en bas. Validé. CTRL J, CTRL J, CTRL T, et vous la repositionnez en bas. Baissez l'opacité à 10%. Voilà. Ensuite,
toc toc toc. Ça on va laisser le petit bonhomme. On va prendre branche, clic droit, dupliquer, tuto PSD, ok. Hop, CTRL T, axe vertical. Vous les disposez donc un à droite, un ici et un au milieu. Voilà. Comme ceci. Ensuite, vous êtes dans pack pour le tuto, vous prenez oiseau, dupliquer, tuto PSD. Ok, normalement ils ont les bonnes, à peu près les bonnes tailles. Mettez vos faire apparaître et vous le mettez ici. Voilà. Vous baissez l'opacité à 50%, vous prenez la gomme et vous gommez un petit peu. Voilà. Faites fichier enregistré. Vous allez sur Light 2, clic droit, dupliquer le groupe, tuto PSD, ok. Et vous le mettez tout en haut. Et vous faites visible. Voilà. Comme ceci. Voilà. On va essayer de... Voilà, on va faire un truc. Vous allez sur CTRL J sur le scope. Vous êtes dans filtre, galerie de filtre. Contour lumineux en épaisseur 2, en luminosité 6 et en lissage 5. Vous faites OK. Vous mettez l'opacité à 15%. Voilà. Vous faites fichier, enregistrer. La light 10 fumée bleue, vous n'êtes pas obligé de la mettre. On va quand même la mettre. Donc, hop. Je vous montre le principal. Hein. Après, vous pouvez faire un peu à votre sauce. Voilà, vous en mettez un à gauche. CTRL J, CTRL T. Symétrie axe horizontal, pardon. Et vous mettez un ici. Voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura servi, vous aura appris 2 ou 3 petits trucs. Comme dit, j'ai dû un peu speeder quoi pour tenir dans les temps. Mais sinon voilà, je vous ai montré plus ou moins la base. Après, donc moi j'ai utilisé Magic Bullet Photolux pour donner un petit plus à la bannière. Et je vais rajouter un petit truc sur la bannière. Vous allez dans outils rectangle de sélection. Vous faites un nouveau calque. Et vous sélectionnez la barre. Prenez le pot de peinture. CTRL D. Incrustation. Et voilà. Vous faites CTRL J, CTRL T. Vous en remettez en bas. Et voilà. Ça donne le petit effet qu'il y a ici. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.